connaissent pas, je m'appelle Mika et je suis donc le responsable, le successeur du grand Maxence, la responsabilité de la louange aujourd'hui. Et, euh, et donc c'est moi qui ai le privilège d'apporter le message ce matin dans cette série que l'on continue, Je veux le suivre. Alors moi j'ai pas eu l'honneur d'être baptisé ici, donc j'ai pas ce t-shirt, on me l'a prêté. Donc je vais y faire attention. Et le thème, le titre de mon message ce matin, c'est « Je veux le suivre dans ma destinée ». Juste une question comme ça pour démarrer. Qui veut être béni dans sa vie ? Logiquement, tout le monde devrait lever la main là. Vous allez me dire, c'est quoi cette question ? Bien sûr que tout le monde veut être béni, on veut tous être bénis, qu'on soit croyant ou pas d'ailleurs. Tout le monde veut réussir sa vie, tout le monde veut être heureux dans sa vie et avoir une belle maison, avoir une famille, une BM pour certains. Et ça, c'est quelque chose que Dieu il a inscrit en nous et en l'être humain dès la Genèse. Si on prend Genèse 1, verset 28, Dieu dit, et c'est dans le tout début de la Bible, il est dit que Dieu les bénit, Adam et Ève, et il va leur dire « Reproduisez-vous, faites des enfants, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la ». L'une des premières choses que Dieu va faire, c'est qu'il va bénir sa création. Il va bénir l'être humain, Adam et sa femme Ève. Et autrement dit, il est en train de leur dire là, je vous rends prospère pour que vous puissiez porter du fruit et que vous puissiez accomplir le plan que moi j'ai pour vous. Parce qu'au final, c'est ça la raison d'être de l'être humain, c'est de vivre non pas pour soi, mais pour Dieu. Et ce matin, on va parler de bénédiction. C'est vraiment dans le cœur de mon message ce matin, c'est la destinée et la bénédiction. Et pourtant, cette bénédiction-là, elle n'est pas due au hasard. Merci Babas, comme ça je vois un peu mieux les gens. C'est pas dû non plus à des mérites, à des choses qu'on pourrait faire. Et ça, l'être humain, on est vraiment comme ça. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on doit mériter les choses. Parce qu'aussi, notre société est basée là-dessus, notre société occidentale, c'est tu veux avoir ça, tu dois mériter ça. Ou certains pensent même qu'on peut avoir une transaction avec Dieu. De dire, tu vois Seigneur, si je fais ça, tu vas pouvoir me donner ça. Mais en réalité, la bénédiction dans nos vies, elle va dépendre d'une chose, de l'intimité de notre relation avec Jésus. Ni plus ni moins. Parce que ça ne dépend pas de ce qu'on peut faire. Ça va dépendre de ce qu'on va vivre, en fait. Et dès le commencement, la bénédiction de Dieu, ça s'affiche derrière, elle est liée à la destinée. Et le chemin, en fait, entre la promesse de la bénédiction et l'accomplissement de cette bénédiction pour ta vie, ça va être l'obéissance. C'est fondamental. Et pour tous les parents qui sont ici, c'est bizarre quand même de prêcher assis, ça fait un peu bizarre quand même. Pour tous les, parce que je suis un peu loin d'ailleurs. Tous les parents qui sont ici savent que ce qu'on essaye d'enseigner à nos enfants, c'est l'obéissance. Ce qui est le plus difficile, je pense, à inculquer à nos enfants, c'est l'obéissance. Et Jésus, lui, va redéfinir dans Matthieu 5, parce que l'Ancien Testament, nous qui connaissons la Bible, on sait que l'Ancien Testament, c'est la loi, c'est l'histoire du peuple d'Israël, et la loi que Dieu a donnée au travers de Moïse pour que le peuple puisse avoir cette relation et cette vie à part pour Dieu. Et le Nouveau Testament, c'est Jésus qui vient sur terre, c'est Jésus qui meurt sur la croix, c'est Jésus qui ressuscite au 3e jour. Et c'est l'Église qui grandit, c'est le peuple de Dieu que Dieu s'est choisi parmi les païens que nous étions, parmi les perdus que nous étions, et qui va donner la grâce. Et Jésus va redéfinir cette vie bénie que Dieu propose dans l'Ancien Testament. Il va le faire notamment dans une prédication, on la trouve dans Matthieu 5 notamment, qu'on appelle le sermon sur la montagne. Pour ceux qui ont vu The Chosen, la série The Chosen, là on voit Jésus qui est sur le mont là, et puis il y a des milliers de personnes qui sont devant lui, et il va prêcher le royaume de Dieu. Et le monsieur Second, qui a traduit la Bible en français, a appelé ça les béatitudes. Pour ceux qui connaissent la Bible, Matthieu 5, c'est toute une prédication que Jésus a faite qui s'intitule les béatitudes. Et littéralement, les béatitudes, ce sont les valeurs du royaume de Dieu qu'on peut appliquer à nos vies pour être heureux, pour être béni. Et simplement, si tu veux être béni dans ta vie, si tu veux être heureux,
Il faut juste appliquer, en tout cas juste, c'est un bien gros mot parce qu'on va voir que c'est pas si facile que ça et qu'il faut toute la grâce de Dieu pour y arriver. Appliquer ces principes-là à ta vie pour que tu sois agréable à Dieu. Alors, on sait qu'aujourd'hui, on est dans une société, d'influence, d'influenceurs. Certains passent leur vie sur les réseaux. Et je me suis dit, si les béatitudes étaient écrites aujourd'hui, ça dirait « Heureux sont ceux qui ont une BM », à mon mic. « Heureux ceux qui vivent à Dubaï », « Heureux ceux qui ont 2 millions d'abonnés à leur compte ». Mais bien plus que des bénédictions matérielles, puisque ça c'est très, très matériel, c'est très terre à terre, suivre Jésus, ça offre autre chose que ça. Et nous les chrétiens qui sommes là, on le sait que la bénédiction, être heureux, ça ne dépend pas des choses matérielles, de si j'ai la plus belle maison, la plus belle voiture, la plus belle femme, le plus beau mari, mais c'est la grâce de Dieu qui agit en moi tous les jours. Et autant la destinée, ce à quoi tu es fait, découle de la bénédiction, autant cette bénédiction va découler de l'obéissance que tu vas avoir, que tu vas mettre en pratique dans les enseignements que Jésus a donnés. Et du temps des Hébreux et les sociétés en général antiques, elles associaient la bénédiction à ce qui était visible. Les Hébreux, par exemple, pensaient que, en tout cas, c'est pas penser, mais c'est vrai qu'aussi c'est une bénédiction, la pluie est une bénédiction de Dieu. Et vous savez que durant l'Antiquité jusqu'au Moyen-Âge, les récoltes, c'était fondamental, c'est ce qui faisait vivre les gens. C'était pas l'argent, c'était les récoltes. C'était ce qu'on pouvait produire de la terre. Et sans pluie, on ne pouvait pas aller bien loin. Et donc pour eux, la pluie était une bénédiction. Et pas que pour les Hébreux, pour les Égyptiens, les Romains, les Grecs, toutes les populations autour. La prospérité, la fertilité. Quand on regarde tous les dieux et les déesses, il y a toujours la déesse de la fertilité, le dieu de la guerre, la victoire sur ses ennemis. Ça, pour les gens, c'était comme ça que les dieux montraient leur faveur. Mais Dieu, lui, il va former une alliance avec son peuple qui est différente. Il va dire, oui, je vais te bénir, oui, mais il y a une condition. Et c'est un verset un peu long dans Deutéronome. Quand Moïse va redescendre et donner la loi, il va dire, si vous écoutez attentivement la parole de l'Éternel, votre Dieu, c'est Deutéronome 28, 1, 2 pour ceux qui ont la Bible ou le téléphone. Si vous écoutez attentivement la parole de l'Éternel, votre Dieu, si vous obéissez à tous les commandements que je vous donne aujourd'hui, si vous les appliquez, alors l'Éternel, votre Dieu, vous fera devenir la première de toutes les nations de la terre. C'est un programme extraordinaire. Si vous obéissez à l'Éternel, votre Dieu, voici toutes les bénédictions dont Dieu vous comblera. Et vous pouvez regarder dans Deutéronome 28 la liste incroyable de bénédictions que Dieu propose. S'il y a juste une chose, l'obéissance du peuple. Ça paraît facile. Quand on regarde, ça paraît simple. Et tout le peuple, comme Moïse a dit ça, a dit « Nous servirons l'Éternel, nous obéirons à l'Éternel. » Le théologien Andrew Murray a écrit ceci: « L'obéissance nous met toujours au centre de la bénédiction de Dieu. » Il n'y a pas d'autre chemin pour le chrétien pour obtenir la bénédiction que d'obéir à ce que Dieu dit. Vous savez, dans la Bible, dans l'Ancien Testament, il y a plus de 400 références à la bénédiction. C'est quelque chose qui est important. Et ce matin, pour être très clair, on ne parle pas de l'évangile de prospérité que certains prêchent. On ne parle pas de ça ici. Pas de cet évangile où si tu viens à Jésus, tu vas être riche, tu vas avoir des biens matériels. C'est pas ça dont on parle. Dieu peut donner la richesse, c'est qu'elle lui appartient. Mais ce n'est pas cette bénédiction-là dont on parle. Mais c'est quand même le cœur de Dieu de bénir ses enfants. Et tous les parents, parce qu'on s'identifie, je m'identifie souvent à ça en tant que parent. Le parent normal, qu'est-ce qu'il veut pour ses enfants? Le meilleur. Alors bien sûr, des fois, il nous exaspère, on est d'accord. Mais ce qu'on veut pour nos enfants, c'est le meilleur. La meilleure éducation, les meilleures écoles, les meilleures choses pour nos enfants. Et donc, on imagine facilement que pour Dieu, c'est la même chose. Ce que Dieu veut, c'est le meilleur pour toi. Et Dieu le dit, pour vous, j'ai des projets de bonheur, de paix, pas des projets de malheur. Un avenir, une espérance, une destinée. Parce que la faveur de Dieu pour ta vie, c'est l'essentiel. Quand Dieu délivre Israël, au travers de Moïse,
c'est pas seulement pour le faire sortir d'Égypte. C'est pas seulement pour le délivrer de ses 400 ans d'esclavage. Mais c'est surtout pour le faire entrer dans le pays de la promesse. Le plan de Dieu, c'est pas juste de délivrer Israël et de dire, débrouillez-vous. Maintenant, vous êtes dans le désert, débrouillez-vous. Non, c'est de le faire entrer comme il a promis à Abraham des siècles auparavant, que ce pays-là, Canaan, serait pour sa descendance. Parce que ce que Israël vit et les promesses que Dieu t'a données à toi sont valables pour ta famille, pour tes enfants, pour les enfants de tes enfants après eux. Parce que quand Dieu donne une promesse, elle ne s'arrête pas à une vie. Elle déborde sur toutes les autres vies. Et quand Dieu a promis à Abraham, tes enfants, ta descendance vivra dans ce pays et possédera ce pays, c'est ce qui est arrivé. Abraham n'a pas pu le voir, mais ses descendants ont habité le pays d'Israël et ont conquis le pays d'Israël, avec Josué notamment. Donc Israël a reçu cette promesse bénie d'avoir une terre, eux qui étaient esclaves depuis 400 ans, dans le pays d'Égypte. Et pourtant, vous qui lisez la Bible, vous savez que beaucoup sont morts dans le désert. Toute une génération est morte dans le désert. Ceux qui sont sortis d'Égypte ne sont pas entrés dans le pays promis. Même pas Aaron, ni Moïse. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'ils ont fait à peine sortis ? Murmurer. Ils ont commencé à râler. Qu'est-ce qu'on fait ici ? Première opposition, la mer, les Égyptiens derrière. Ils sont à peine sortis. Ils se retrouvent devant la mer Rouge, pardon. Il y a l'armée de Pharaon derrière qui veut les tuer et ils ont un mur d'eau devant. Et le premier réflexe, c'est « On va tous mourir ! Pourquoi tu nous as fait sortir pour mourir ?» Alors que la première réaction, c'est de dire « Dieu, si tu m'as emmené ici, si tu nous as emmenés ici, c'est parce que tu as ton plan. » Et le plan de Dieu, c'est d'ouvrir la mer en deux, c'est de faire le miracle pour que la gloire lui revienne à lui seul. Parfois, dans nos vies, on se demande pourquoi on vit ça. Pourquoi Dieu permet ça ou ça. Mais plutôt que de se demander pourquoi Dieu permet ça, dis-toi, qu'est-ce que tu veux, Seigneur, au travers de ça ? En quoi tu veux faire éclater ta gloire au travers de ça ? Comme disait Rico, le miracle. Quel est le miracle que tu veux faire au travers de ça ? Et cette génération, ils ont douté de Dieu. En fait, ils n'avaient pas compris qu'au lieu de chercher la bénédiction, parce qu'il y a quand même eu l'écaille, il y a eu la manne, il y a eu toutes ces bénédictions que Dieu a données, ces miracles que Dieu a fait. Et au lieu de chercher la bénédiction, au lieu de chercher le Dieu de la bénédiction, ils ont cherché la bénédiction. Alors qu'ils auraient dû suivre le Dieu de la bénédiction. Ils ont désobéi, ils ont fait un veau d'or à peine sorti. Ils ont voulu repartir en Égypte. Et on est tellement comme ça, nous, l'être humain. On est tellement ingrats. Manu prêchait là-dessus il n'y a pas longtemps sur la gratitude des enfants ingrats. On est tellement comme ça. Et on ne peut pas leur jeter la pierre au peuple. Parce que nous, on a leur histoire. Et la Bible dit que leur histoire nous sert d'exemple. On ne peut pas leur jeter la pierre, on est pareil. Et pourtant, le contrat, il était simple. Dieu dit, si tu m'obéis, tu seras béni. Mais l'application, en réalité, elle est impossible. Il y a plus de 400 commandements dans la loi de Moïse. Plus de 400. Ou 600, je ne sais plus. J'ai 613, pardon. 613. Il y a 613 commandements dans la loi de Moïse. Et Jacques 2,10 nous dit, c'est la diapo qui vient, celui qui désobéit à un seul commandement de la loi, même s'il obéit à tous les autres, il se rend coupable à l'égard de toute la loi. Game over. Tu désobéis à un seul commandement, et c'est pas celui tu ne tueras point. Ça peut être juste de mettre un vêtement tissé de plusieurs fils. Eh bien, tu es coupable devant toute la loi. Donc on est d'accord pour dire que personne ne pouvait respecter la loi de Dieu. Et donc personne ne pouvait être agréable à Dieu. Et c'est pour ça que Dieu avait institué les sacrifices, notamment, pour que le peuple puisse être pardonné. Mais face à l'incapacité, et en fait, l'histoire d'Israël nous montre que l'être humain, on est incapable de plaire à Dieu. Même si on fait les plus grands efforts dans nos vies, on ne peut pas plaire à Dieu. On ne peut pas lui être agréable, simplement parce qu'on a péché, Rico le disait tout à l'heure. On est pécheur. Ce n'est pas de notre faute, mais on est NAIT comme ça. Et on ne peut pas se dédouaner en disant c'est à cause de mes parents, c'est à cause d'Adam et Ève. C'est notre nature, on est comme ça. Et donc, il fallait que, pour ceux qui sont peut-être nouveaux et qui viennent pour les premières fois, il fallait que Dieu fasse quelque chose, en fait, pour qu'on ait l'opportunité de changer de nature et de lui être agréable. Et ça, c'est Jésus qui est venu.
Et quand Jésus est venu, il est venu révéler une bénédiction bien plus profonde, bien plus grande, bien plus spirituelle que posséder une terre, être vainqueur de ses ennemis. C'est la bénédiction intérieure. C'est celle d'une vie transformée dans la communion avec lui. Amen. Et sous la loi, l'obéissance, c'était une règle. Le peuple devait obéir. Alors, on ne l'a pas lu parce que le chapitre est très long, mais Dieu dit, si tu me désobéis par contre, tu seras maudit. Tu vivras ça. Tes ennemis prendront ton pays. Parce qu'en fait, il y a des conséquences. Toujours des conséquences à nos choix et à nos décisions. Et sous la loi, l'obéissance, elle était une règle. Et sous la grâce, parce que Jésus lui est venu donner la grâce, c'est-à-dire qu'on ne méritait pas d'être sauvé. On ne méritait pas. Mais Jésus, lui, il a dit, moi je viens, Père, pour leur donner l'occasion d'être sauvés. Ça, c'est la grâce. C'est quelque chose d'immérité. Et sous la grâce, l'obéissance, elle devient une réponse d'amour. Comme dans un couple. On ne va pas parler de la soumission. Mais dans un couple, on s'obéit mutuellement. C'est-à-dire que parce qu'on s'aime, on va faire des concessions l'un avec l'autre. On va plaire à l'autre. Obéir, c'est juste plaire à l'autre. C'est juste plaire à celui qui te demande quelque chose. Et accepter la demande et y répondre. Et s'il n'y a pas d'amour, ça n'est que contrainte et ça ne tient pas. Le mot utilisé pour décrire les béatitudes dans le grec, c'est le mot makarios. Et ce mot, dans le Nouveau Testament, dans Matthieu 5. Et ce mot-là, il signifie littéralement heureux, comblé, favorisé par Dieu. C'est ça la bénédiction, en fait. Mais là, Jésus ne parle pas de bénédictions qui sont liées au matériel, au naturel. Il ne parle pas de récolte, il ne parle pas de réussite, il ne parle pas d'une famille nombreuse, parce que c'était ça les standards à l'époque de la bénédiction. Mais là, il parle d'un état spirituel de plénitude qui ne va pas dépendre des circonstances, qui ne va pas dépendre de ce qui se passe autour. John Wesley, qui est un revivaliste anglais, un prédicateur du XVIIIe siècle qui a amené un réveil, et notamment le méthodisme en Angleterre, il va dire ceci, que la vraie religion, elle ne consiste pas à ce qu'il y a en dehors de nous, mais dans la vie intérieure de Christ en nous. Tu veux savoir c'est quoi la vraie religion ? C'est pas la religion évangélique. La vraie religion, c'est Jésus en toi. La religion, littéralement, le mot veut dire relation, être lié à. Et en fait, c'est ce que l'être humain cherche depuis toujours, retrouver ce lien avec le Créateur. La vraie religion, c'est pas telle ou telle religion. La vraie religion, c'est d'avoir Jésus à l'intérieur, le Fils de Dieu qui est venu sur terre pour nous sauver. Amen. La vraie bénédiction, elle ne se trouve pas dans ce que tu possèdes, mais elle se trouve dans ce que tu es en train de devenir par la grâce de Dieu. Et ça, en fait, c'est une folie pour l'être humain. C'est pas compréhensible. Nous, les êtres humains, on dit plus j'ai ça, plus je suis béni. Même des fois, nous les chrétiens, on a un peu ce réflexe-là. Et c'est même pas ce que tu vas obtenir dans la prière. La vraie bénédiction, elle n'est même pas dans ce que tu vas obtenir dans la prière, mais dans ce que tu vas devenir en suivant Jésus, dans la destinée dans laquelle tu vas entrer en suivant Jésus. Si on veut comparer les deux, parce que la Bible se complète. La Bible n'est pas, il n'y a pas d'erreur ni d'opposition dans la Bible. Dans Deutéronome, il est dit, si tu obéis, tu auras du pain sur ta table. Dans Matthieu, Jésus dit, tu seras rassasié dans ton âme. Ça va plus loin encore. Dans Deutéronome, Dieu dit, tu vaincras tes ennemis. Et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs. Dans Matthieu, Jésus dit que nous sommes vainqueurs en lui. Parce que lui a gagné, parce que lui a triomphé. Et en lui, nous sommes vainqueurs sur nos ennemis. Dans Deutéronome, Dieu dit, je te donnerai une terre. Dans Matthieu, il est dit que Jésus nous ouvre les portes du ciel. Le royaume éternel, le royaume des cieux pour l'éternité. Amen. Devrait vous transporter de joie. Jésus n'est pas venu pour abolir la loi, il n'est pas venu pour dire cette loi ne vaut rien. C'est lui le Verbe. Les paroles qui sont contenues là, c'est Jésus. Donc Jésus n'est pas venu pour abolir la loi, il est venu pour l'accomplir. Et on pourrait croire que il dit des choses différentes, sauf que en réalité, Jésus vient révéler la profondeur spirituelle des bénédictions matérielles promises.
Ce que nous, les chrétiens, et ce que vous pouvez vivre aujourd'hui, c'est ce que le peuple d'Israël vivait au niveau matériel, la bénédiction de Dieu. Cette bénédiction matérielle d'être vainqueur, de posséder la terre, d'avoir la faveur de Dieu, c'est ce que Dieu propose dans ta vie à toi. D'être vainqueur sur ton péché, sur tes addictions, sur même tes ennemis. C'est d'avoir l'assurance du salut, la terre éternelle, le pays promis. C'est plus Canaan, c'est le ciel. Et ça, chaque chrétien qui donne sa vie à Jésus a cette assurance-là. Amen. Mais maintenant, il y a quand même des choses à faire. Et c'est « je veux le suivre ». Et c'est bien plus qu'un slogan et c'est qu'un super titre qu'on a trouvé pour la série. C'est un choix. Vous verrez la prochaine série. Le titre qu'on a trouvé, enfin que Pasteur Manu a trouvé est très très bon. Bien plus qu'un slogan, qu'un beau titre. Je veux le suivre, c'est un choix de vie en fait. Et c'est un chemin que certains d'entre nous ont emprunté depuis des décennies, les anciens qui sont ici. Ça fait des décennies, 30, 40, 50 ans, que vous avez choisi de prendre ce chemin. Et je crois que les plus anciens pourront le dire, c'est pas un chemin de réussite facile. Hein. On est d'accord, Alain et Jacqueline, c'est pas facile. La vie chrétienne, c'est pas simple. C'est pas un long fleuve tranquille. La vie chrétienne, c'est un chemin. Jésus l'appelle le chemin étroit. Ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est étroit. On est allé en Ardèche là cet été, et quand tu montes une montagne là, il faut que tu fasses attention où tu marches. Quand tu es dans un chemin qui est le long de la falaise, enfin qui est sur la falaise, le long du bord là, c'est resserré, c'est caillouteux. Tu dois faire attention à chaque pas que tu fais, parce que tu peux tomber dans le vide et mourir. Que le chemin large là dans la campagne, le chemin où tu as toute une étendue devant toi, tu fais pas attention. Et c'est exactement ça la vie en fait. La vie chrétienne, c'est ce chemin étroit où tu dois veiller sur toi-même, veiller sur chacun de tes pas et te laisser transformer par Jésus, par l'Esprit de Dieu. Et Matthieu 5, donc, je vais juste commencer ce verset-là, parce que c'est un peu le cœur de mon message, je ne veux pas être long. Matthieu 5 nous dit, voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, et après qu'il se fut assis, comme moi, ses disciples, enfin je suis comme lui, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, heureux, 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 heureux. Je ne vais pas tout lire. Si on prend le verset 13, Jésus dit, vous êtes le sel de la terre. 14, vous êtes la lumière du monde. Il aurait pu commencer comme ça son message. Vous savez, quand Esseb va venir même la semaine prochaine nous former sur comment prêcher, une bonne introduction, ça doit captiver tout de suite. Et là, Jésus, il ne captive pas. Enfin, il dit heureux les pauvres en esprit. Au niveau de l'introduction, bon, on pourrait dire c'est un peu... Jésus ne dit pas vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde, grâce à vous. Les gens, non, il dit heureux êtes-vous quand vous êtes pauvres en esprit. Heureux êtes-vous quand on va vous persécuter. Heureux êtes-vous quand vous pleurez. Parce qu'en fait, Jésus veut dire là que être la lumière du monde, c'est pas une fonction honorifique où tu redresses le torse en disant moi je suis chrétien, je suis la lumière du monde, les gars. Je brille. Être la lumière du monde, c'est d'avoir une nature transformée. C'est que Jésus, lui, c'est lui qui brille en toi. Au travers de toi, c'est pas Mika qui brille, c'est Jésus qui doit briller au travers de moi. Et en fait, c'est huit étapes, et je vais vraiment pas développer, parce qu'en fait, on pourrait faire un message sur chacune des béatitudes que Jésus a données, tellement c'est puissant et profond. C'est quoi être pauvre en esprit? Et c'est en fait le fondement pour tout le reste. Être pauvre en esprit, en fait, c'est reconnaître que je ne peux rien faire sans Jésus. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Je reconnais en fait, Seigneur, que je ne peux rien sans toi. Je reconnais que je suis bien faible sans toi. Et Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et ça, ce n'est pas une faiblesse pour les plus bonhommes d'entre nous. Ce n'est pas une faiblesse. C'est une prise de conscience spirituelle. Et elle est fondamentale, c'est de l'humilité. Ta destinée va commencer le jour où tu vas abandonner tes propres forces pour dépendre de Dieu. Je me suis blessé, on a prié pour que mon genou soit guéri. Dieu ne l'a pas fait. En tout cas, le miracle Dieu peut le faire, on le croit.
Mais si Dieu ne permet pas, c'est parce qu'il a un plan. Et plutôt que de me lamenter, même si j'ai chanté « Je crois, Seigneur, tu es le Dieu des miracles », je veux plutôt me concentrer sur qu'est-ce que tu veux de moi pendant le temps où je suis chez moi tout seul, sur mon canapé. Parce que je veux pas juste regarder Netflix, parce que Seigneur, je veux juste me... Pourquoi est-ce que en fait, tu m'arrêtes à ce moment-là? Alors l'avantage, c'est que j'ai pu préparer mon message tranquillement. Mais pourquoi, Seigneur, tu m'arrêtes? Et c'est ça, en fait, la vraie vie. C'est dire, Seigneur, je peux rien sans toi. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Deuxième. Vous savez, nous les hommes, on pleure pas. Un bonhomme, ça pleure pas. Eh ben si. Le monde dit, faut pas pleurer quand t'es un homme, pas montrer. Jésus lui dit, pleure sur ton péché. Pleure sur le péché du monde. Pleure sur ceux qui ne sont pas à moi. Et moi, je te consolerai. Le Saint-Esprit, le nom du Saint-Esprit dans le grec, c'est Parakletos, consolateur. C'est celui qui est avec. Jésus dit pleure. Pleure sur ton péché. Ce n'est pas des larmes de faiblesse, c'est des larmes de repentance. Et qu'on soit converti depuis des années ou pas, on a besoin de pleurer. Qu'on soit un homme ou une femme, en tout cas, on a besoin de pleurer. Pas des larmes de tristesse, de désespoir, mais des larmes de repentance sincère. Sur qui on est et qui on a besoin de rester en Jésus. Aucune restauration n'est possible sans repentance. Dieu ne peut bénir qu'une vie, qu'on lui remet avec un cœur brisé. Est-ce que vous vous rappelez le jour où Jésus est venu dans notre vie? Logiquement, vous avez dû pleurer. Moi, j'ai pleuré en tout cas. Quand tu te rends compte que Jésus a tout donné, que tu n'es tellement pas digne, parce qu'on est pécheurs, que Jésus, lui, est allé jusqu'au bout. Mais quand tu réalises ça, tu ne peux que pleurer en fait. Et ces larmes-là deviennent des larmes de joie parce que Jésus te sauve. Et Jésus pardonne ton péché, amen. Qui est doux ici? Mickey. Manu, t'es doux aussi? Oui. Et on a parlé dimanche dernier, Manu, avec le fruit de l'esprit. Heureux les doux. Alors dans le second, c'est les débonnaires, on n'utilise plus ce mot-là aujourd'hui. Je crois que les jeunes ici ne savent même pas ce que ça veut dire. Heureux les débonnaires, c'est une douceur. Heureux les doux, car ils hériteront la terre. La douceur, c'est pas une faiblesse, messieurs. C'est un caractère maîtrisé. Alors effectivement, ça s'adresse plus souvent aux hommes, quand même. Ah oui. Et Manu, on a parlé dimanche avec le fruit de l'esprit. C'est une des parties du fruit de l'esprit, la douceur. Et Jésus lui-même l'a dit, je suis doux et humble de cœur. Pourtant, quand on lit la Bible, on sait que Jésus, des fois, il n'a pas été tendre. La douceur ne veut pas dire la faiblesse. La douceur, c'est un caractère maîtrisé. Même quand la situation demanderait à se mettre en colère et à réagir. Ça, c'est ça le chemin du chrétien. C'est facile à dire, on est d'accord, on traverse tous la même chose. Le monde, lui, il avance par la domination. Et on le voit en ce moment, là. Les pays se montent les uns contre les autres. Certains veulent dominer. Et effectivement, la Bible dit qu'on entendra parler de guerre, de bruit de guerre. Le monde avance par la domination. Il faut, juste si tu vas à la fac, ma femme a fait la fac de médecine. En médecine, par exemple, c'est un truc de ouf. C'est tu manges ou t'es mangé. Parce qu'il faut être le meilleur. Il faut être celui le premier. Et le monde est comme ça. Au travail, peut-être que vous vivez ça. Des collègues qui veulent vous écraser parce qu'eux, ils veulent être bien vus du patron, eux, ils veulent être les premiers, etc. Le monde, il avance par la domination. Et au final, il ressemble au diable. Le royaume de Dieu, lui, il avance par la douceur. Dieu, il donne la faveur à ceux qui ne cherchent pas à se faire valoir, ni à se défendre par leur propre force. Les doux héritent parce que Dieu leur confie ce qu'ils ne revendiquent pas par leur force. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Je l'ai dit tout à l'heure, à cause du péché, la loi était impossible à respecter. On ne pouvait pas. Le peuple d'Israël ne pouvait pas respecter les standards divins. Et parfois, on pourrait croire que la grâce, c'est plus cool. Sauf que ce n'est certainement pas plus cool. La grâce de Dieu est plus exigeante que la loi. Parce qu'elle vient de chercher à l'intérieur
Elle vient te chercher dans ce que les autres ne voient pas. Les 10 commandements sont très visibles. Tu ne tueras pas, tu ne commettras pas adultère, tu ne porteras pas de faux témoignages, etc. Tu ne voleras pas, etc. Mais quand Jésus dit « tu ne regarderas pas une femme pour la convoiter », tu n'auras pas de désir envers une femme qui n'est pas la tienne. Qui le voit, ça? Personne. Il n'y a que toi qui le sais. Et Dieu qui le sait. Et la grâce de Dieu, elle va beaucoup plus loin que la loi. Jésus n'est pas venu pour abolir la loi, il est venu pour l'accomplir. Et la grâce de Dieu, elle est plus exigeante que la loi. Parce qu'il n'y a plus de commandements à respecter là. C'est tes propres choix au jour après jour qui vont faire que tu vas suivre la grâce, te placer sous la grâce ou sortir de la grâce. Parce que les standards de Dieu, ils n'ont pas changé. Hein. Parce qu'il y a le Nouveau et l'Ancien Testament que les standards, ils ont changé. Dieu reste le même. Il est saint. Sa sainteté n'a pas changé. Et le disciple, celui ou celle qui choisit de suivre Jésus, il doit avoir faim de ressembler à Jésus. Vous savez, comme tous les jours, on a faim. À un moment donné, quand notre corps il a besoin de nourriture, là, il nous le dit. Ton âme doit te dire que tu dois avoir faim de Jésus. La conscience, elle nous le dit. Hein. Mets-toi en prière. Viens me rencontrer. Ça, c'est l'Esprit de Dieu qui te parle, qui dit, viens me rencontrer, viens me parler de ce que tu es en train de vivre, de ce que tu ressens, de ces pensées-là qui t'assaillent. Parce que le champ de bataille, il n'est pas dans les circonstances. Il est dans notre esprit, dans nos pensées. C'est là que le diable va t'attaquer en premier, dans tes pensées. Et ceux qui ont faim et soif de justice, ils seront rassasiés. Si tu as faim de Jésus, tu vas être rassasié. David Wilkerson, qui était un prédicateur et qui était un évangéliste, a dit « Le plus grand danger pour le croyant, c'est pas le péché. » Oh, comment ça? Le plus grand danger pour le croyant, c'est la perte de la faim de Dieu. La faim pour Dieu. Parce qu'à partir du moment où tu n'as plus faim, tu commences à mourir. À partir du moment où, et c'est biologique, hein, quand on ne mange pas, on meurt. Au bout d'un certain temps quand même, pas tout de suite. Mais on meurt petit à petit. Et si le corps n'a pas de nourriture, on meurt. Et l'âme, c'est pareil. Si notre âme n'est pas rassasiée de la parole de Dieu, de la relation avec Jésus, on meurt. Et suivre Jésus, c'est garder cette faim vivante, cette faim de vérité, de pureté, de sa présence dans ta vie. Heureux les miséricordieux, parce qu'ils vont obtenir la miséricorde. La miséricorde, c'est pareil, c'est un vieux mot français. Ça veut dire, en gros, l'amour en action. Ça veut dire avoir envie, d'avoir compassion pour l'autre et les besoins de l'autre. Et c'est manifester la compassion de Dieu même à ceux qui ne méritent pas, même à ceux que je considère qu'ils ne méritent pas, ceux qui me font du mal. Vous allez me dire, c'est pas possible. Ils m'ont trop fait du mal, oui. Mais qu'est-ce que Jésus a fait à ceux qui le crucifiaient? La Bible, elle est très transparente. Hein. La Bible, elle révèle, elle ne cache rien. Quand on a, et Mel Gibson avait fait ce film, La Passion. Et pour ceux qui l'ont vu là, l'épisode de la crucifixion, ça donne envie de vomir même. Hein. Après, il a voulu le montrer tel que c'était. Mais la Bible, elle ne cache rien. Et pourtant, ce Jésus-là qui se fait massacrer par les Romains et par les Juifs, là, il va dire une chose à Dieu, « Père, pardonne-leur ». Pour toi qui crois que pardonner n'est pas possible, et je n'ai pas vécu de situation comme ça, mais je sais, on l'a vécu, que pardonner l'impardonnable, c'est possible. Parce que si Jésus l'a fait, à ceux qui étaient en train de le crucifier, de le tuer, de dire Seigneur, et d'autres après lui l'ont fait, Étienne l'a fait. Le premier martyr de l'Église, lapidé, il a dit pardonne-leur Seigneur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Et si Jésus a pu le faire, toi aussi tu peux le faire. Toi aussi tu peux accorder ton pardon, la miséricorde à ceux qui ne le méritent pas. Parce que toi tu as quelque chose de différent. Et le non-pardon va bloquer la bénédiction de Dieu dans ta vie. La grâce de Dieu va te permettre d'y arriver. Parce qu'on n'arrive pas par nos propres forces, hein, c'est impossible par nous-mêmes. Hein. C'est la grâce de Dieu qui va nous permettre de pardonner. Et qui va du coup ouvrir le ciel pour toi et pour l'autre. Amen. Heureux ceux qui ont le cœur pur, parce qu'ils verront Dieu. La pureté, ce n'est pas la perfection, hein, mais c'est la sincérité d'un cœur qui est vrai devant Dieu. On peut cacher, encore une fois, on peut faire tout ce qu'on veut, on peut tous se cacher les uns les autres. Hein. Je peux vous faire croire que tout va bien. Hein. Alors pour le coup, ça va. Mais
et à l'intérieur être complètement détruit. Le masque, on le connaît, ce masque-là. Ça va? Ouais, ça va. Merci bien, ça va, ouais. Alors qu'en fait, tout est brisé à l'intérieur. Ça, l'être humain, on est très fort pour ça. Mais Dieu, lui, il le sait, hein. On ne peut rien lui cacher. Et aujourd'hui, plus que jamais, le monde, notre monde, il est obsédé par l'apparence. On en parlait tout à l'heure, les influenceurs, TikTok, Insta, il faut avoir des abonnés, il faut se montrer, etc. Certains pour de mauvaises raisons, hein. Mais Dieu, lui, regarde au cœur. Et c'est ce que David a vécu, David et Samuel, on connaît l'histoire. Samuel devait trouver un roi. Et donc il va dans telle maison, Dieu lui dit, tu vas ici. Là, il y a le roi d'Israël, le futur roi d'Israël, ok. Et donc le père fait passer tous les fils, des grands mecs là de plus de 2 mètres, hyper beaux gosses, musclés. Et le fils aîné, Samuel, il le voit, le prophète, il le voit, il dit, oh oui, lui. Lui là, c'est un minou, tu vois, c'est un Evan. Bam, grosse carrure, c'est sûr que c'est lui. Et je sais que Minou n'est pas comme Eliab, parce qu'Eliab, il était orgueilleux. Dieu l'a rejeté, c'est pas lui. Dieu ne te rejette pas. Mais ils en ont oublié un. Le père, il avait oublié David. Lui, il était dans les champs à regarder les moutons. Et on ne s'occupe pas de lui, c'est le petit dernier. Peut-être que tu es le petit dernier de ta fratrie et tu as l'impression d'être mis de côté en permanence. Dieu, lui, te voit. Quand les autres ne te voient pas, Dieu te voit. Parce que Dieu voyait ce que David vivait tout seul. Que lui, il a combattu le lion, l'ours, de ses propres mains avec son bâton. Que lui, il avait sa vie avec Dieu, qui chantait, qui jouait de la musique pour Dieu. Et c'est lui que Dieu a choisi, parce que David avait le cœur. Et la Bible dit que David avait un cœur selon le cœur de Dieu. Le cœur pur, c'est un cœur selon le cœur de Dieu, qui va être vrai. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. L'un des points de la vision de VL, et je me suis trompé, j'ai écrit l'inverse, ça m'a fait rire quand j'ai relu. Seb disait, et Manu disait, là où certains bâtissent des murs, nous bâtirons des ponts. Et hier, en fait, j'ai écrit l'inverse. Là où certains bâtissent des ponts, nous bâtirons des murs. C'est ça, EVL. Et donc, pardon Laura, si tu as traduit l'envers. Là où certains bâtissent des murs, nous, on va bâtir des ponts. Ça, c'est la vision de VL. Et il faut qu'on garde cette vision-là, les amis. Parce que c'est ça, l'Église. C'est ça, l'Église. On doit tendre la main, amen. La paix ne veut pas forcément dire absence de conflit, hein. En fait, je voulais boire, mais je ne bois pas. La paix ne veut pas dire qu'il n'y a pas de conflit, hein. Ça veut dire que dans le conflit, Dieu est présent. Et dans l'Église, il y a aussi des conflits, hein, on le sait. On en vit parfois. Parce que on est toute une bande d'êtres humains qui sont rachetés par grâce, mais qui restent quand même des êtres humains avec leur caractère. On est en formation, on est en transformation, en perfectionnement jusqu'au ciel. Mais il arrive parfois qu'on se frite quand même un peu, d'accord? Moi, ça m'arrive jamais. Qui ça? L'église, c'est ça, hein. L'église, c'est ça. Mais, parce que si on regarde les épîtres, si on lit Corinthiens, Corinthiens, les gars, ils se mariaient entre eux, ils divorçaient, ils faisaient n'importe... C'est la première église. L'église n'avait à peine 50 ans. Ils étaient déjà en train de... Et Paul n'arrête pas d'écrire. Les épîtres, c'est pour redresser l'église. L'église primitive, qui venait d'être bâtie. Donc, il faut qu'on se rassure. Alors, non, je ne veux pas dire ça comme ça, mais c'est normal que nous, on vive ça aussi, hein, des conflits. Puisque, encore une fois, nous sommes humains. Mais ce qui doit triompher ici, c'est l'Esprit de Dieu. Et c'est que nous, chacun pour notre part, et moi je veux vivre ça, dans mes conflits, s'il y en a, je veux être un artisan de paix. Parce que l'artisan de paix, il ne va pas fermer les yeux sur les conflits, hein. C'est pas grave. Non. Mais on va bâtir un pont. Je vais, moi, bâtir un pont pour essayer de me réconcilier avec la personne. Pour essayer d'apaiser les choses. Et ça, c'est la responsabilité de chacun, hein. Et que le conflit ne devienne pas une source de division dans l'Église. Et enfin, heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. C'est la dernière étape. C'est la 8e étape que Jésus donne, et c'est la plus difficile à suivre. On a un privilège en France aujourd'hui encore, merci Seigneur, c'est de ne pas être persécuté. Combien de nos frères et sœurs dans le monde vivent ça? De devoir se cacher pour pouvoir se rassembler, de mourir
pour la cause de Christ. Je pense que juste on devrait remercier Jésus d'être en France aujourd'hui, tu vois. Juste merci Seigneur d'être en France. Parce que nous, on peut venir là dimanche matin, tranquillement, même si on fait attention parce qu'on est quand même en Vigipirate, donc les portes sont fermées quand même. Mais on peut venir librement en France, dans l'église. On peut se rassembler, on peut venir prier le mercredi soir ici. Et suivre Jésus, les amis, c'est le dernier point là, c'est souvent, voire toujours marcher à contre-courant. Si tu ne comprends pas pourquoi les gens t'en veulent ou ne t'aiment pas, c'est parce que tu es chrétien, c'est normal. Le monde en tout cas, hein, pas les frères et sœurs, on est censé s'aimer. Hein. Mais le monde va toujours détester ceux qui ne rentrent pas dans le moule. Parce que ce que le diable veut, c'est perdre l'humanité. Et donc s'il peut perdre le plus de monde possible dans les choses matérielles, pour éviter que les gens pensent à Jésus, pour éviter que les gens cherchent Dieu, quand il y a des gens qui disent « moi je veux suivre Jésus et je veux briller pour que lui, mon voisin, ma famille, celui qui n'est pas encore à Jésus, viennent à Jésus », il ne peut pas accepter. Hein. Donc dis-toi que l'opposition que tu vis, elle est normale. C'est-à-dire que tu es sur la bonne route. C'est quand tu n'as plus de problème que là, je pense qu'il y a un souci. Et Momo elle le disait dimanche, il y a 15 jours dans sa prédication, que le disciple il doit porter sa croix. Si tu ne portes pas ta croix, c'est que tu n'es pas encore là où Dieu te veut. Il n'y a pas de jugement, mais le disciple, on doit à un moment donné souffrir pour Jésus. Parce que la vie chrétienne, elle coûte quelque chose. On doit laisser notre orgueil, on doit laisser nos ambitions, on doit laisser parfois un travail. Là, je fais attention à ce que je dis, hein. Mais on doit laisser des choses pour suivre Jésus. Et refuser de faire des compromis avec le mode de vie, en fait, qu'on a choisi. Ce que le diable va essayer de faire dans ta vie, c'est des compromis. Toujours. C'est pas si grave. Qu'est-ce qu'il a dit à Ève ? Dieu a-t-il vraiment dit ? C'est pas si grave. Ce que tu fais là, bon, plus personne ne le voit. C'est pas grave. Si, c'est grave. Parce que Dieu le voit, lui. Et j'ai réussi à voir. Le diable va toujours essayer de faire nous amener au compromis dans nos vies. Mais la persécution, ce matin, je veux le dire, qu'elle soit, comme nos frères et sœurs peuvent le vivre dans le monde, ou au travail, un patron qui te harcèle. J'ai connu ça, moi. Un patron qui me harcèle. Ça, c'est de la persécution. Quand ça vient à ce que tu sois presque en dépression, c'est de la persécution. Alors aujourd'hui, on l'appelle le harcèlement moral, hein, mais c'est de la persécution. Et je crois qu'au travers de lui, c'est le diable qui voulait atteindre ma famille, puisque la persécution atteint toi, ta famille. Mais la persécution n'est pas un signe de faiblesse ou d'échec, mais c'est un signe de fidélité. Ça prouve que ta lumière, elle est en train de briller dans les ténèbres. Amen. Jésus conclut en disant que si tu fais tout ça, ta récompense sera grande dans le ciel. C'est pas ce qu'on cherche. Il y a un chant qui dit « Je ne cherche pas ta main, tu me dois rien ». Dieu ne nous doit absolument rien. Hein. Dieu aime quand même nous bénir. Parce qu'il veut que tu sois heureux. Dieu veut que tu sois heureux, heureuse. Ta destinée, ce n'est pas le choix que tu as fait de suivre Jésus. Pour ceux qui ont pris le baptême ici, ce beau t-shirt qui est un témoignage de « ouais, je veux suivre Jésus », ta destinée, ce n'est pas ça. Ni ce que tu peux faire de prêcher, de servir dans l'église, mais ce que tu vas découvrir en marchant dans l'obéissance. La vie que tu vas vivre avec Jésus en marchant dans l'obéissance. C'est ça ta destinée. Et dans cette destinée-là, le plan de Dieu va se manifester. Toutes les promesses, ce n'est pas des simples récompenses. Tout ça, ce que Jésus promet, ce n'est pas juste des récompenses. C'est la manifestation de la faveur de Dieu sur ta vie. Parce qu'encore une fois, Dieu ne nous doit rien. On ne mérite rien. Mais ta destinée, ce n'est pas une destination géographique. C'est pas tu seras missionnaire en Afrique. C'est pas ça. Ça, c'est un appel. Ça, c'est une mission que Dieu te donne. Ta destinée, c'est ta position spirituelle en Jésus. En Christ, nous sommes assis dans les lieux célestes. Quand tu donnes ta vie à Jésus, tu as une position spirituelle. Tu deviens fils et fille de Dieu. C'est ça ta destinée. Suivre Jésus,
C'est manifester les valeurs du royaume, la paix, la douceur, de pleurer sur soi-même, de revenir à Jésus quand je tombe, quand je pêche, parce que ça arrive de pécher quand on est chrétien. Et du coup, c'est là que tu deviens un ambassadeur du ciel. C'est là que tu deviens un représentant de Jésus sur terre. Et oui, parfois on va passer par la souffrance, oui. Parfois tu vas souffrir. Parce que la promesse ne vient pas. Ça tarde. Le miracle ne vient pas, il tarde. Le nouveau travail ne vient pas, il tarde. Ta famille ne veut pas que tu viennes à l'église, ou te rejette parce que tu viens à l'église. Là, c'est Dieu qui est en train de t'équiper. Dans ce moment-là, Dieu est en train de t'équiper, de te former pour continuer à marcher sur le chemin et pour briller pour lui. La destinée, c'est pas une carrière. Hein. La destinée, c'est pas une position dans l'église. C'est pas être pasteur dans l'église. Parce que Manu voulait pas être pasteur de l'église. C'est bien pour dire que c'est pas une ambition personnelle. Et merci Seigneur quand même que tu sois resté. Hein. C'est pas non plus une image sur les réseaux. La destinée, c'est Christ en toi. Ta destinée, c'est Jésus en toi, l'espérance de la gloire à venir. C'est devenir comme Jésus. C'est refléter sa lumière dans ta génération. Par des petites choses, des paroles, une attitude, la bienveillance. Moi, je suis prof et c'est ce que j'essaye en permanence de faire quand je suis avec mes élèves. Bien sûr, on ne parle pas de... c'est laïque, donc je ne parle pas de l'évangile. Mais par mon attitude envers mes élèves, je veux montrer qu'il y a quelque chose de différent en moi. Et que eux se disent, pourquoi il est comme ça le prof? Et ça m'est déjà arrivé d'un collègue qui me dit, oh, tu es toujours en train de chanter, toi. Oui. Parce qu'on doit être différent, nous, on doit briller. C'est que si Jésus est en toi, tu brilles. Mais t'es pas parfait. T'es pas parfaite. Alors, pendant que le groupe va chanter ce chant, et vraiment j'aime beaucoup ce chant, qui dit que depuis toujours Jésus était là. Le Dieu de l'univers qui tient toutes choses dans ses mains est là depuis toujours. Et il te voyait depuis toujours. Certains pensent que, peut-être que vous pensez ça, de vous êtes insignifiant ou insignifiante. Parce que vous venez ici parfois et puis vous repartez et personne ne vous voit, peut-être ça, pardon. Parce que nous, EVL, on a vraiment envie d'accueillir et de vous accueillir. Parce que c'est ce que Jésus faisait. Mais parfois, tu as l'impression d'être insignifiant, personne ne te voit. Mais quand bien même le monde entier pourrait te mépriser et ne pas te voir, Dieu, lui, te voit et Dieu t'a toujours vu. Et si le monde entier te rejetait, Jésus ne te rejetterait jamais.